Là, on est plus que clean. Là, j'ai tout compté, c'est sûr. Franchement, j'en suis à un point où je regarde au-dessus de mon frigo. On sait jamais. Qu'est-ce qui... J'ai pris la décision. Elle va faire pipi. Elle va faire pipi. Poupou caca. Oui. Oui. Non, l'os, il ne vient pas, Ruby. Ruby. Pause. Allez, Bubi. Allez. Allez, on y va, mon boubou. Allez. Allez, pipi. L'os, il reste là. L'os, il reste là. Bien, mon amour. J'allais dire, on montre à tout le monde à quel point tu es gentil. C'est bien. On se met assis. On se met assis. Pas bouger. Pas bouger. On éteint la lumière. Yep. Ah si, c'est très bien. Oui. Pas bouger. Oh là, c'était juste. Oh, c'est juste la queue. Pas bouger et ok. Très bien. Doucement, tire pas trop. Ah déjà? Allez, pipi terminé, Bubi. Très bien, mon boubou. Pas bouger. Pas bouger. Ok. On se rase. Où tu vas? Bon, il est trop excité ce matin. Regardez, doucement, doucement. La gentillesse de cet animal. Ça fait 2 ans qu'il se fait fâcher par la Fifi qui est là. Et il dit rien. Il s'en fout. C'est la gentillesse incarnée, ce chien. Oh, tu es emmêlé, boubou. Oh. Doucement, mon nounours, attends. Oh là là, c'est catastrophique ce matin. C'est catastrophique ce matin. Bibou. Attends. Attends. T'as pas de prise. Boubou. Ruby, pas bouger. Pas bouger, mon chouchou. Très bien. Oh là là, ça c'est un bon chien. Ça c'est un bon chien. Hop. Pas bouger, tu attends. Y a pas une voiture? Non? Allez, ok. Pourtant, attends, j'entends une voiture. Attends. Reste près de maman. Tire pas trop. C'est peut-être juste les tracteurs. Oui, mon loup. S'il n'y a rien, on va pouvoir y aller. C'est bien, mon bébé. C'est bien, mon bébé. Ah bah non, c'est maman a halluciné. Ouais. Allez, ok, mon bébé. Oui, non, oui. Voilà, c'est Ruby. Aussi gentil que ses yeux le disent. Bon, il reste jeune, hein, il a 2 ans, donc il a de l'énergie, un gros pépère. Même si, globalement, à la maison, il a plutôt le caractère pâteau, très pâteau du Cane Corso. Bah, il a quand même que 2 ans. Et puis, il est quand même, mine de rien, croisé avec
le border collie. Donc voilà, il a ses phases où il est calme et il a ses phases où il faut que ça pepse un petit peu quoi. Bon, le matin, généralement je le lâche pas parce que voilà, on fait la balade du matin. En règle générale, il y a le travail, etc. Je peux pas me permettre de faire 1 heure de balade tous les matins. Mais il a une grosse promenade. Alors en ce moment c'est plutôt papa qui fait cette balade. Donc vers 17h il a une grosse balade entre eux. Ça dépend de comment il est, de ce qu'il fait. Mais on va dire une grosse balade d'1 heure, 1 heure et demie le soir. Comme ça il peut courir, se dépenser. Bon, je le lâche juste quand il se prend dans les vignes, parce que je peux pas m'abaisser et enlever la longe à chaque fois. Donc ma foi, il fait sa vie, hein. Je le récupère au bout. Mais non, c'est un chien adorable qui se prend pour un chihuahua, mais également un veau. Ruby, non, loulou, tu laisses. Oh, Ruby. Tu laisses mon loulou. Tu vas vomir. Allez, on continue. Oui. Qu'est-ce qui... Ça y est. Tu vas te coincer, mon chien. Voilà, donc il a ses coups de tension. Hein. Allez, va, bon, je fais pipi. Donc moi, ces derniers temps, je ne peux faire que la promenade du matin. Bon, là, il est déjà tard, donc il est beaucoup plus vif. Mais généralement, si je le promène plus tôt, qu'il fait presque nuit, on est endormis tous les deux, donc il est super calme, donc c'est plus facile. Et puis c'est une petite promenade qui dure 20 minutes. Ça me fait prendre au moins l'air 20 minutes dans la journée. Après, j'ai beaucoup plus de mal à bouger et à sortir, à marcher, à rester debout. Donc voilà, au moins ça me fait une petite sortie le matin. Et puis, tu laisses, loulou? Tu laisses? C'est quoi? Oh, oui. Ruby passion plume. Tu laisses, hein? Pas manger. C'est bien, mon cœur. Super. Là, par contre, je te récupère. Allez, go. Me voilà. Il est si gentil. Ah, mon amour. On est près des vignes. Hein. Donc là, c'est que des vignes. Et le soir, généralement, mais là, c'est plutôt papa qui fait la grosse balade. Ça descend encore derrière. Donc là, il peut courir après les lièvres, les biches, tout ce qui passe. Voilà, il peut courir. Jamais pour attaquer, hein. Jamais, parce que la dernière fois, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous disais, il coursait un chat. Mais en fait, il a réussi à le coincer, mais il voulait faire copain. En fait, avec le chat. Mais oui, mon cœur, tu voulais faire copain, toi. Et bon, le chat s'est forcément barré. mais il veut faire copain, en fait. C'est un amoureux de l'être vivant, en fait. Tout ce qui est vivant, souvent, là, ils vont commencer à arriver. Mais là, ici, tout le long, tout là, et après, sur la route, il y a des hérissons. L'automne-hiver. Mais il est gaga, il remue la queue. Et comme il s'est mis tout à l'heure en mode jeu avec moi là, à faire le foufou, il fait pareil avec les hérissons. Parce qu'il veut jouer avec les hérissons. C'est copain en fait. C'est waouh, t'es trop bien, allez, viens. C'est vraiment le caractère de Ruby. C'est la gentillesse. Je joue, je suis gentille. Voilà. De toute façon, vous aurez largement l'occasion de le voir maintenant dans les vidéos. Ok.
qu'est-ce que t'as entendu? Oh, t'es sur une piste. Oh, t'es sur une piste, mon chien. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Elle est pas là, Isis. Elle est pas là, Isis. Bon, là, il va falloir que je renroule la longe. Je vais devoir vous laisser. Qu'est-ce qu'on va te donner ce matin? Un kebab? Un kebab? Voilà. Kebab. Là, on commence à être pauvre un peu là. Du poulet? C'est où? Du poulet? Ouais, poulet. Allez. On aura 2 parce que tu as été sage. Et que je t'aime. Hein? Super. Hop. Allez. Ils sont là. Oh les poulets. Oh les poulets. Viens. Hop. Évidemment, c'est toujours avec des exercices. Des exercices. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une patte. L'autre, oui. Bonjour Ruby. L'autre, oui mon cœur. C'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Couche. Très bien. Tu couches cool? Ouais, cool. Très bien. Très bien. Hop, on va poser un poulet. Tu laisses? Non, tu laisses. Très bien. Super. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Viens. Oui, moi je suis. Oui. Assis. Ouais. Tu couches? Couche. Ouais, je sais, c'est pas facile. Ouais. Tu couches cool? Tu couches cool? Cool. Cool, mon pépère. Cool. Allez, cool. Ouais, super. Très bien. Pas à bouger. Pas à bouger. C'est bien, mon chou. Viens. C'est bien. Assis. Tu couches. Couche. Très bien. Pas à bouger. Pas à bouger. Pas facile ça. Il a le truc juste devant le nez. Pas à bouger, mon chouchou. Assis. Très bien. Viens. Allez, ok, prends. Et monsieur va dans sa chambre. Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu plus un format vlog. Je sais vraiment pas quoi mettre dans cette vidéo à l'instant T, là tout de suite. On part sur un petit vlog, je pense, qui sera assez court. J'espère qu'il y aura assez de choses dedans pour que ce soit intéressant pour vous. Donc, je reviens de la petite balade de Monsieur Mister Ruby. Et là, il va falloir que je me pose un petit peu. Quand je reviens de sa balade, il faut que je me pose. Faut que je me pose un bon moment, un long moment. Parce que là, j'ai le cœur qui tape beaucoup, j'ai les vertiges, etc. Ouais, je suis pas en forme. c'est pas la plus grande des formes parce que voilà, il y a rien de grave. J'ai une anémie due à la grossesse et enfin, j'ai toujours été assez pauvre en fer, mais là avec la grossesse, c'est presque pire. C'est même pire, très clairement. Et du coup, voilà, je suis pas en forme, d'où l'essoufflement. Parce que c'est pas uniquement dû à la grossesse et au poids monstrueux que j'ai pris, c'est aussi dû à cette anémie. Donc voilà. Mais du coup, là, j'ai besoin de me poser un bon moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre La vie invisible d'Adi Larue de Schwab.
Parce que je pense que c'est Fab que ça se dit, je sais pas. Et voilà. Et personnellement, j'adore. Alors, moi, j'en suis à la page 232. Je lis assez doucement en ce moment. Parce que bon, bah déjà, on est quel jour? On est mardi. On est mardi 18 novembre. Je sais pas si vous verrez. La semaine dernière, j'ai eu pas mal de rendez-vous médicaux, donc du coup bon bah voilà, finalement j'ai pas autant lu que ce que je voulais à mon gros rendez-vous médical que j'ai eu la semaine dernière, mais bon bref c'est pas grave. Et donc voilà, puis je suis fatiguée, je dors beaucoup, donc du coup je n'avance pas autant que je le souhaiterais. En tout cas j'adore. J'en avais entendu des échos assez différents. J'ai pas entendu que des personnes n'avaient pas spécialement aimé, mais j'avais entendu que soit on avait adoré, soit on l'avait bien aimé, mais on l'a trouvé longuet. Moi personnellement, je ne trouve pas qu'il y ait de longueur. Je trouve pas que ce soit contemplatif. J'ai beaucoup entendu dire que c'était un roman assez contemplatif, sans trop d'action, sans trop de... Mais pas moi. Moi, je suis vraiment à fond dedans et la moindre chose, la moindre intervention de vous savez qui, pour ceux qui l'ont lu, bah je suis là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore cette fois-ci? Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a vachement de rebondissements. Alors effectivement, c'est la première fois que je lis Vige Fab et j'adore son écriture. C'est poétique et fluide et on va droit au but en même temps. C'est incroyable, j'adore, je suis vraiment fan. Donc voilà, j'ai monsieur qui m'appelle, je vous reprends tout de suite. Trop mignon, il appelle pour savoir comment ça va. Du coup voilà, franchement, moi j'adore, je suis à fond dedans. À chaque fois j'ai envie, mais une envie qui tient des tripes, vous savez, de retourner dedans, mais soit je dois partir, soit et ça c'est 95% du temps, il faut que je dorme. Donc voilà, mais en tout cas moi je vraiment ne tenez pas compte du temps que je mets à lire le roman, c'est parce que vraiment je suis dans ma phase marmotte de la grossesse et non c'est hyper rythmé, enfin on alterne les chapitres entre 2014 et 1714, attendez, 1714 et 1714 et 2014, oui, tout à fait. Et incroyable, franchement incroyable. Moi, je n'ai absolument rien à redire à ce roman. Sinon, quoi d'autre? Ce qu'on va voir peut-être dans ce vlog, il serait peut-être temps que je vous en parle. On va faire du tri. On va faire du tri, les amis, parce que là, j'ai pris la décision, mais la décision. Hier, je m'avançais tranquillement sur la préparation de mon reading journal et je vais vous montrer, ce sera plus parlant. Je m'attaquais du coup à la préparation de mon reading journal qui, admettons-le, est absolument magnifique. Hein. Je vous en parle un petit peu plus après si vous voulez. Mais du coup, donc je préparais vraiment... Là, j'en suis encore à la phase de... je fais des... Je sais pas si vous verrez, mais... Je fais un petit peu la mise en place au crayon. Enfin, j'ai pas les mots, mais vous avez compris. Pour voir un petit peu la place que ça allait me prendre. Et du coup, donc j'entamais les pages de ma palle. Pareil, je sais pas si vous allez forcément voir. J'ai besoin de prévoir le nombre de pages pour répertorier tous les livres que j'ai à lire dans ma bibliothèque, donc j'ai commencé à faire les comptes. Et j'ai fait les comptes et on est à 167 livres, papier, liseuse confondue, et je n'ai pas compté les 13 tomes de l'Assassin Royal, de la saga l'Assassin Royal, donc ça nous fait 180 livres pile poil. Ok, donc là j'ai pris une claque et je pense que je prendrai une claque encore plus
si je les sors de ma bibliothèque, ces bouquins-là, mais je suis pas sûre de le faire. Si j'avais été déjà dans l'autre maison, j'aurais tout bougé, mais là je peux pas. Là je vais remballer plus que je vais ranger. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas possible. C'est pas possible. 180 bouquins. Là non, c'est pas possible. Waouh, là j'ai abusé. Là j'ai abusé très clairement. Donc déjà, je pensais pas le faire. Sincèrement, je pensais pas le faire. J'ai discuté avec l'une d'entre vous sur Instagram hier et je disais ouais mais non, j'ai tous envie de les lire. Mais non. Alors peut-être pas les papiers. En tout cas, sur la liseuse, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un tri. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont virer. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et je vais regarder aussi dans ma bibliothèque. Ne soyons pas ornés là. Je vais regarder dans ma bibliothèque et puis voir si effectivement il y en a quelques-uns que je sais que je ne lirai pas et qui pourront partir. Donc voilà. Donc on va faire ça dans ce vlog et parce que j'ai pris la décision pour le coup de faire un no-buy en 2026 parce que là sincèrement c'est abusé. C'est abusé, ça me brise le cœur, vraiment ça me brise le cœur. Mon chéri m'offre des bouquins, parce que de temps en temps il est en déplacement à Bordeaux, et là où il est en déplacement, le Cultura est juste derrière. Et du coup, des fois il me fait la surprise, ou il me demande, mais bien souvent il me fait la surprise, et il me ramène un livre, et la dernière, il y avait une fois où il m'avait ramené le tome 1 d'Acotar, et il était si fier de lui et si content parce qu'il savait que Sarah J. Maas, en fait il a vu Sarah J. Maas, il savait pas que c'était le tome 1 d'Acotar, mais il a vu Sarah J. Maas, il sait que je suis fan de Sarah J. Maas, et du coup il a pris le livre et il est rentré avec et il m'a fait la surprise. Et du coup quand j'ai dit mais tu te rends compte de ce que tu m'as acheté là? C'est le tome 1 d'Acotar? Il dit non mais j'ai vu Sarah J. Maas, bref. Et du coup, et je l'ai toujours pas lu. Je ne l'ai toujours pas lu. Et il revient, il me fait une surprise, il me fait un petit cadeau. Et ce bouquin est là depuis, je dirais 1 an et demi. Sincèrement, entre 1 an et 1 an et demi. Et c'est pas normal. Ton chéri ou n'importe qui t'offre je sais pas, un sèche-cheveux. Je dis n'importe quoi, je sais pas, mes cheveux m'énervent là. Quelqu'un t'offre un sèche-cheveux, tu vas t'en servir. Quelqu'un va t'offrir, je sais pas, je vois mon essorose à salade là. Quelqu'un t'offre ça, tu rentres, tu la nettoies, t'es toute contente, et puis prochaine salade, tu te sers de ton essorose à salade. Enfin, je sais pas. Et là, on m'offre des livres, notamment, surtout mon chéri m'offre des livres, et je les lis pas. Oh merci, c'est génial, je suis trop contente de les avoir. Et puis ils vont dans la bibliothèque, et je ne les lis pas parce que y en a d'autres qui sont plus vieux, qui sont là depuis plus longtemps, donc du coup je vais prioriser ceux-là. Et puis finalement des fois il y en a d'autres qui arrivent, des nouveautés ou quelque chose qui m'a tapé dans l'œil, et je vais le lire tout de suite, et finalement ce qu'il m'a offert, ça reste dans la bibliothèque, et c'est pas possible. Non, et puis c'est de la consommation pour de la consommation, ça me ressemble pas. Donc on va partir les amis sur un no-buy l'année prochaine. Et ce qui est fou, c'est que ça fait un petit moment déjà que je regarde des vidéos. De temps en temps, je vois passer, je les regarde, des vidéos où les personnes font des no-buy. Pas spécialement que sur les livres, sur tout. Et ça fait un moment que je regarde ça parce que quand je rentre dans mon bureau, vous avez vu un petit peu l'état du chantier dans la dernière vidéo. Mais encore, vous n'avez pas vu sur le côté mon placard. Vous n'avez pas vu le placard. Et en fait, quand je rentre dans mon bureau, je me sens étouffée parce qu'il y a trop. Il y a trop. Donc en fait, alors j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce défi que je me lance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le no-buy va s'appliquer aux livres. Priorité,
Ça va être dur, hein. Ça va être très très dur de me désintoxiquer. Mais là, à un moment donné, non, 180 livres, 180 livres. Bref. Donc, ça va s'appliquer aux livres, ça va s'appliquer aux loisirs créatifs, parce que très clairement, je fais soit du coloriage, soit du diamond painting. Le diamond painting, comme je vous l'ai dit, j'en ai pour une vie. Le coloriage, j'ai ce qu'il faut en crayon de couleur, en livre de coloriage pour les crayons de couleur et autres. Voilà. J'ai ce qu'il faut en coloriage, coloriage cosy que j'adore et que j'affectionne particulièrement en ce moment. Et j'ai plus ce qu'il ne faut en feutre à alcool. Et voilà, et c'est tout. J'ai de quoi faire un petit peu de crochet, j'ai de quoi, si je veux acheter une pelote de laine pour faire un projet au crochet, ok. Mais je ne rachète plus de feutres, je ne rachète plus de livres de coloriage, je ne rachète plus de livres. Enfin, je suis en train de m'établir quand même quelques règles et quelques petites exceptions, mais je vous dis, on en parlera dans une autre vidéo. Mais là, non. Non, c'est pas possible. Donc, je pense qu'on va faire un tri des livres. Au moins juste des livres. Et puis, parce que je sais pas si j'aurai la force de faire un giga tri dans tout. Mais on fera au moins un tri sur les livres. Et puis, comme ça, en même temps, ça me permettra de dégager ADC Perséphone. Et puis voilà. Donc, là, pour l'instant... Ce qui est sûr, c'est que je suis essoufflée, j'ai la tête qui tourne, je vais aller me poser sur le canapé avec Ruby, mon boubinou qui est juste là et qui presque, j'ai l'impression, m'attend. Et voilà, je vais continuer la vie invisible d'Adi Larue. Est-ce que je vous reprends aujourd'hui pour ce tri ou pas? Je sais pas, peut-être demain. Je pense que je vais faire ce vlog sur 2 jours et puis voilà, et tant que je l'ai sous les yeux, je vais vous présenter très brièvement mon carnet, mon nouveau carnet de lecture pour cette année. Pareil, je vous en dirai plus sur mes différents carnets de lecture parce que les 2 dernières années, j'étais sur un format différent. Mais je vous en dirai plus quand je ferai une vidéo spéciale sur mon reading journal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est sublime et que si vous souhaitez aller voir... Alors, est-ce qu'on voit la marque écrite? Ouais. C'est la marque Tifosi. Tifosi. Ouais, Tifosi. Avec 2 S. Je l'ai trouvé sur Amazon, il est à 25 €. Mais incroyable, incroyable cette couverture. Vous l'avez de différentes couleurs, hein, la couverture. Les pages, donc quand vous l'ouvrez, il est comme ça. Les pages sont super épaisses. Vraiment, on est sur du 120 grammes. Si je vous dis pas de bêtises, on est sur du 120 grammes. On est sur des feuilles blanches, pas blanc cassé, pas crème, on est vraiment sur du blanc. Mais moi, personnellement, ça me va. On a quelques... qu'est-ce que je raconte? On a la pagination sur le bas des pages qui est très petite, très discrète. Et ça, c'est génialissime. Et quelque chose de super important. Alors, je sais que... dans les carnets de Margot, de la boutique de Margot, des astuces de Margot, dans ces carnets, elle le fait aussi à présent. Et à la base, en fait, je voulais prendre un carnet donc de la boutique de Margot, le grimoire. Donc celui qui est un petit peu, je vous mettrai une photo, qui est un petit peu café, je sais pas trop la couleur, taupe café, avec le grimoire dessus, vu que c'est un carnet qui aurait été dédié à mes livres. Donc je trouvais que le rapport était... bref, ça collait, quoi. Oh là là, c'est une horreur de parler. Bref, sauf qu'il est en rupture de stock. J'ai envoyé un message à la petite équipe de Margot pour savoir s'il reviendrait en stock, et donc elles m'ont répondu que c'est en discussion mais c'est pas pour tout de suite et c'est pas prévu, quoi, en gros. Donc du coup je n'ai plus de batterie, je me dépêche. Du coup je me suis rabattue sur un autre, et en fait ce qui est bien, c'est que, alors pareil, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait on a les milieux de pages
qui sont marqués en fait. Donc je trouve que c'est super sympa pour se repérer. Et voilà, donc quelle splendeur, je l'adore. Allez, je n'ai plus de batterie, mon Dieu, c'est rouge. Je vous laisse pour l'instant, j'ai déjà beaucoup parlé. Et on se retrouve soit un petit peu plus tard dans la journée, soit demain. Et si possible avec une tête un petit peu plus potable. Hello, nous sommes le mercredi 19 novembre et il est 9h51. Le facteur vient de passer. J'avais oublié que j'attendais une petite commande Cultura. Voilou. Ah oui, parce que je sais plus, sur Insta, je vous ai mis une story comme quoi je ne pouvais pas attendre la sortie de l'Empire de l'Aube, le tome 3 de l'Empire du Vampire de J. Christophe, qui sort le 20 novembre en papier, et de Saxus. Les petits diablotants ont sorti en avant-première l'e-book. Donc j'ai pris l'e-book, je me suis dit quitte à faire une commande, même si ça n'a rien à voir, mais rien à voir. Et ben j'ai pris la suite de God Killer, et enfin, parce que ça, je pense que ça doit faire, je dirais 4 ans qu'il est dans ma wishlist. La Faucheuse, donc voilà, j'ai très hâte. La Faucheuse de Neil Shusterman, voilà. Il était temps parce que j'ai hyper hâte de découvrir, et on est sur 600, un peu moins de 600 pages, 580 on va dire en gros, et j'aime trop ça. C'est... Oh mon Dieu. Donc voilà, on rajoute un petit +3 à ma palle. Parce que j'avais déjà compté l'Empire de l'Aube. Hein. Mais non, vous voyez pourquoi là il est plus que nécessaire que je fasse un tri et que je fasse surtout un no-buy, parce que là on est à 170 plus les 13 tomes de l'Assassin Royal. Je le mets à part parce que je sais pas si j'arriverai à lire les 13 tomes de l'Assassin Royal sur une année, mais on est à 183 maintenant. Donc non, c'est pas dans ma philosophie, c'est pas dans mes valeurs. Je sais pas si je vous l'ai dit déjà hier, mais non, c'est accumuler pour accumuler, avoir pour avoir. Non, ça n'a pas d'intérêt, pour moi. Après, le problème, c'est que je suis aussi collectionneuse, et je comprends les gens qui collectionnent, et je comprends les gens qui ont un terrible besoin d'avoir des livres. D'acheter des livres, je suis pareil,
ça va pas, je vais acheter des livres ou des carnets, mais principalement des livres. Et ça va, je vais acheter des livres. Hier, je vous disais que mon chéri souvent était en déplacement à Bordeaux. On travaille ensemble, donc des fois, les déplacements, bah moi aussi, je suis à Bordeaux au même endroit et moi aussi, j'ai le Cultura juste derrière. Donc entre midi ou le soir, eh ben, je vais faire mon petit tour chez Cultura. Donc, bref. Donc, je comprends ce besoin. Mais ça ne me ressemble pas d'en avoir autant. On peut avoir... Des fois, j'entends dans des vidéos, oh là là, j'ai 50 livres dans ma pile à lire, mais je vous envie. Mais je vous envie. Parce que 50 livres, allez, en une année, en se mettant un bon petit coup de pied, on peut les lire. Là, 180 en une année, même si j'étais à la maison pendant une année complète, je suis pas sûre de pouvoir lire 180 livres. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Surtout que c'est des pavasses. Je lis de la fantaisie principalement, donc c'est des bonnes bricasses, hein, les petits parpaings que je mettrai dans ma maison bientôt. Voilà, je pourrais m'en servir, vous me direz. Je pourrais m'en servir. Voilà la nécessité du no-buy et de faire un tri. Et je pense que je vais commencer par la liseuse parce que la liseuse, j'ai une Vive-Lio et je sais pas. Sincèrement, elle est magique. Je vous invite fortement, chaleureusement, vivement à acquérir une liseuse Vive-Lio si vous êtes en décision d'acheter une liseuse. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des livres qui pop comme ça. J'allume ma liseuse et des fois j'ai des bouquins, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais pris ça. Alors, des fois il y a donc j'achète les bouquins comme par exemple l'Empire de l'Aube, Alchemist, tous les livres qui sont dans ma liseuse. Mais il y a des fois sur Vive-Lio, sur Cultura, vous avez des livres gratuits. Donc je les prends. Mais ça n'empêche pas que quand j'allume ma liseuse, des fois, je crois que j'ai l'interne, je sais pas quoi, je vais aller chercher ma liseuse après parce qu'on va faire le tri ensemble. J'ai pas pris ça, ça a l'air d'être une romance un peu olé olé, hôpital. C'est pas du tout ce que je lis. Donc des fois je me dis mais qu'est-ce que ça fout là ça? Donc je sais pas, est-ce que... Et j'arrive pas à me souvenir si avec Vive-Lio et donc Cultura, est-ce qu'on a un livre par mois ou... Je m'en souviens pas, il faudrait que je leur pose la question parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Alors évidemment ceux-là, les livres dont j'ai aucune idée d'où ils viennent, ceux-là je les ai pas comptés dans la pile à lire parce que ceux-là je vais les effacer. Mais voilà. C'est une astuce, c'est un bon plan si jamais. Et voilà, donc on va commencer par la liseuse parce que comme je vous disais, donc souvent il y a des livres gratuits. Donc c'est souvent des petites nouvelles. Et ceux-là, je les ai comptés parce que, mine de rien, j'ai lu les résumés, ça m'a donné envie de lire. Donc je les ai comptés dans ma palle déjà 2025 et même 2024. Donc voilà, donc on va faire un tri là-dedans, ce que je garde, ce que je ne garde pas. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Et on verra pour les livres papier une autre fois parce que là, je suis clairement pas prête. Et puis surtout, l'une de vous m'a dit, fais le tri, tu vends, tu donnes, tu jettes, tu machin. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mis à part Hadès et Perséphone dont je vous parlais dans la vidéo de la semaine dernière, parce que eux, vraiment, je peux plus les voir. Mais enlever un livre de ma bibliothèque, même un livre que j'ai pas spécialement apprécié. J'ai des Musso, j'ai des Lévy, que, ouais, sans plus, ils sont encore là. Hein. Je n'arrive pas à les enlever. Hein. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en plus, quand j'ai commencé à préparer et que j'ai regardé mes livres dans ma bibliothèque, finalement, il y en a pas que je veux retirer. Je veux les lire, ces livres. Je veux les lire. Donc, bref. On va s'attaquer
à ça aujourd'hui et je pense que ce sera pas trop mal. Vous avez noté le petit effort de présentation? Moi je dis 1 étoile. Tiens, dans les commentaires vous mettrez 1 étoile. Si vous voulez bien. Voilà, ce sera le petit emoji du jour, la petite étoile pour l'effort de présentation. Voilà, que vous dire de plus? Hier je ne vous ai pas repris parce que j'étais claquée. Et pourtant j'ai rien fait, hein. J'ai promené Ruby et je vous ai fait le petit... enfin le petit rush d'hier. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Ça en était fini pour moi. En attendant, eh bien écoutez, je vais aller chercher ma liseuse. Je vais rajouter ces 3 livres à ma pile à lire, à préparer. Et puis voilà. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Putain, j'ai hâte de le commencer. Bref, allez, on allume la petite machina et on y va. Alors, je sais pas du tout comment je vais procéder. Est-ce que vous remarquez dans ce vlog et depuis, pour vous le rush d'avant, mais pour moi depuis hier, que je ne sais absolument plus vlogger. Je me remets en marche, hein, en route, je reprends des habitudes, mais c'est pas facile, hein. Donc ça va être petit à petit. Alors là, j'ai un premier roman qui s'appelle Fais-le de Jérémy Briden. J'essaierai de vous mettre les couvertures au moins. Parce que je vais regarder pour le résumé. Je crois que ça va être un petit peu long là. Mais écoutez, c'est un tri. Un tri, ça prend du temps, hein. Quand les frontières entre la réalité et la fiction se fondent et se confondent, est-il possible d'écrire sa propre histoire? Ça va être trop dur. Ça va être trop dur. 2 destins se percutent. Estrella, trentenaire, ballottée par la vie, rencontre Sosa, thérapeute à la réputation sulfureuse. D'après Babelio, alors qu'une rencontre humaine se tisse, un scénario improbable rattrape et plonge cette patiente et son psy dans un tourbillon mêlant enjeux de pouvoir et jalousie, influence et manipulation, ésotérisme et religion, leur vie va basculer à jamais, entre hasard et providence, entre certitude et vérité, entre l'homme et Dieu, une voix murmure, fais-le. Oh là 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 là. Mais non, mais non, ne me faites pas ça, je vous en supplie. Mais c'est trop dur, mais non, mais bien sûr que non, je vais pas l'effacer. Je vais pas l'effacer. Roman aux frontières du développement personnel, du thriller psychologique et de la quête spirituelle. Bon, bah, ok. Ça reste. Vous le sentez, le zéro effaçage. On a Kéléana, tome 1. On a Kéléana, tome 2. Donc ça, évidemment que ça reste. Hein, Kéléana de Sarah J. Maas, que je n'ai toujours pas lu, donc... Eh ben ça attend dans la liseuse. Ensuite on a Celle qui fuit de Anis Carr. Celle qui fuit, je crois que c'est une... Yes, c'est un tome 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Résumé. Satine suit docilement le chemin tracé par sa mère, persuadée que l'amour et le soutien de Nika lui promettront un avenir radieux. Nika, je pense que ça doit être un dieu ou quelque chose comme ça. Laura est une forte tête, indépendante et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle vit au jour le jour sans se préoccuper de ce que le destin lui réserve. Si en franchissant la frontière, chacune espère déjouer les plans de la fatalité, il semble que ce ne soit que les premiers mouvements d'une partie d'échecs perdue d'avance. 2 vies, 2 mondes, une même destinée. Ok, ça reste... Abyss, le tome 1, ça reste. Alchemized, ça reste. Au bout de nos vies, je crois que ça je l'ai... Alors ça faisait partie des livres gratuits. Oh merde.
Au bout de nos vies est un roman que l'on pourrait définir presque comme un traité scientifique. À travers des diversions littéraires, l'auteur expose son propre état d'âme, sa propre matrice de pensée et entraîne le protagoniste du roman dans une histoire aux multiples facettes qui laisse entrevoir des fragments de notre vraie nature. Celle enfouie en nous depuis la nuit des temps et qui ne demande que de se manifester. Attendez, parce qu'il y a plein de trucs. C'est un point de rencontre donc entre les doctrines et les civilisations humaines, y compris celles que l'on croyait révolues pour toujours, et le tout sublimé à travers les yeux de l'innocence d'une fille en pleine crise existentielle. En une série de rencontres pendant lesquelles un père et une fille se redécouvrent, et merde. L'on aborde des thématiques comme la science, les mathématiques, mais aussi l'humanisme et dont la physique quantique trouve matière d'expression dans le plus profond de la conscience humaine. Et ben ça reste. Ah, ça va être compliqué. Le prochain, c'est Au commencement, il y eut une fin. Ça aussi, c'était, me semble-t-il, un livre gratuit. Alors, Au commencement, il y eut une fin de Sofia Peño. 102 pages. Résumé. Lorsque Leandro se réveille ce matin-là, elle a disparu. Elle s'est évaporée comme si elle n'avait jamais existé. Où est Lila? Pourquoi est-elle partie? C'est en se lançant dans cette quête, dans cette tentative avide de comprendre l'impossible, que Leandro prendra le risque de se perdre. Ah! Mais finalement se perdre, ah! N'est-ce pas parfois mieux se retrouver? Va falloir faire des choix à un moment donné. On est là, il va vraiment falloir faire des choix. Tu peux pas rester comme ça. Pour l'instant, ça reste. Bride, je l'ai lu. Dans toutes mes chansons d'amour des mascottes, c'était vachement bien. Je l'ai lu. Dark Light, Vampire Brothers. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient, ce genre de choses. C'est la saga Dark Light, si quelqu'un connaît. Vampire Brothers de Alice H. Kinney. Adulte romance. Je ne lis pas ce genre de... Je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Ensuite, nous avons de l'autre côté du téléphone une petite nouvelle qui était vachement bien. Attendez, parce que ça s'est toujours pas supprimé, Dark Light. Des chemins qui se croisent de Marine Lettre. Le résumé: Emma, modeste aide-soignante, et Eugénie, directrice d'une chaîne d'hôtellerie de luxe, n'auraient jamais dû se rencontrer car tout les oppose. Leur seul point commun, c'est qu'elles élèvent seules leur enfant. Mais un simple coup de fil reçu le même jour va amener leur chemin à se croiser. En ligne, la secrétaire d'une étude de notaire leur demande de venir à Paris. Une mystérieuse personne vient de leur léguer à chacune une somme d'argent importante. Une seule exigence pour percevoir cet argent, elles doivent se rendre à Paris ensemble. Et si leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, et si cela leur permettait d'envisager leur vie autrement. Ça peut être une bonne petite lecture quand même. Ça fait combien de pages? Je ne sais pas, je vais regarder. C'est sorti en 2022. Alors, 150 pages, ouais, ça peut être une petite lecture un peu rapide. Admettons, je sais pas, pour un ridaton ou un truc comme ça. Allez, je garde. Next. Des fêtes pas comme les autres. Ça, je sais que c'est une nouvelle un petit peu noëlesque. Je garde. Stephen King, Désolation, ça, c'est lu. Et de toute façon, Stephen King, ça reste. Stephen King, Dr. Sleep, ça reste. Dors et ne te réveille pas, de Mathias Ernst. C'était un service presse que j'avais eu quand j'étais partenaire de DP Édition. Alors pas 2025, pas 2024, peut-être 2023. J'ai pas renouvelé. J'ai lu, c'était pas mal. Il y avait des vibes Harry Potter, c'était sympa. Karen Pont, Embarquement immédiat pour Noël, c'est lu et je garde. Là, c'est un des tomes de Kéléana, je garde. Ensuite, et il me parla de cerisier, de poussière et d'une montagne, de Antoine Page. Certaines rencontres peuvent-elles changer le cours d'une existence? Assurément. Une extraordinaire leçon de vie attend Paul Lamarche. Paul qui pense que réussir sa vie se résume à réussir.
Un noir américain à la carrure d'athlète rencontré en prison et un puissant homme d'affaires japonais qui parle de cerisier et de poussière, d'autres encore, lui permettront enfin de comprendre que l'on ne réussit que lorsque l'on se met debout. Oh là là! Paul admettra enfin que les peurs ont mené sa vie jusque-là. On ne peut marcher que lorsqu'on dépasse les craintes qui nous entravent tous et nous empoisonnent. La vie est au bout du chemin. Un roman tour à tour parabole moderne de la découverte de soi, récit d'une amitié profonde et histoire d'amour incandescente. Non, ça a l'air bien, ça peut être sympa, mais non. Ça me parlait à un moment donné, hein, sinon je l'aurais pas pris, mais ça me parle plus. Donc allez, et de deux. On y arrive quand même. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont partis. Et leurs destins se croisent de George Rich. Pareil, livre gratuit sur Cultura. Alors, où il est long le résumé? Grâce à Alexis, à son amour, Lisa, cette jeune fille au passé douloureux, est devenue une femme épanouie et aussi la mère de Elias, le futur chaman. Mais leur rencontre était-elle une simple histoire d'amour? Pourquoi tous les membres des Humanities veillent-ils sur Lisa et tiennent-ils tant à elle? Quelle est cette force mystérieuse qui se préoccupe autant de son destin? Et qui est Ezra, cet homme prêt à tout pour la conquérir? Mais c'est aussi l'histoire de Lily, jeune antillaise, vit à l'âge de 12 ans. Oh non, non, je ne peux pas, c'est pas possible. Allez, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Enfin, non, c'est que à un moment donné, à un instant T, le résumé me parlait, mais vous voyez, avec le temps, des fois, on change d'avis. Alors, ça c'est pareil, Famous, Under the Spotlight, hashtag Famous. Ça doit parler de hype ou un peu à la Gossip Girl, vous savez, des jeunes riches qui veulent être célèbres, j'en sais rien. Je vais pas voir le résumé, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Moi non. Vous savez, c'est ce que je vous disais, des livres comme ça qui pop, je sais pas ce que c'est. Je suis pas sûre de l'avoir mis dans ma palle. Celui-là, je l'ai pas mis dans ma palle non plus, parce que je sais pas ce que c'est. Fight for Me, vu de Brenda GM. Donc ça, je retire. Pareil, oui, je le veux, de Phoebe P. Campbell. L'Empire de l'Aube, évidemment, ça reste. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je ne l'ai pas compté dans ma palle parce que je ne connais pas. Donc c'est l'interne, le tome 1, première année de Emily Chain. Ce n'est pas du tout. Voilà, je vais arrêter de me répéter, mais voilà, ce genre de romance comme ça, c'est pas du tout mes lectures, quoi. Alors, l'horloger indélicat, les enquêtes d'Etsy Westbrook. Ça, je crois que je vais garder. Ça, c'est... Alors, Barstow, petit village bucolique d'Angleterre. Je garde. Voilà, hein, on s'arrête là. Est un lieu paisible, agréable et peuplé de gens sympathiques. 3 petits points. Pourtant, ce tableau idyllique est bouleversé par la découverte d'un cadavre. Qui pouvait vouloir assassiner l'horloger du village? L'inspectrice Etsy Westbrook, assistée de son fidèle constable. Comptable, peut-être? Je ne sais pas ce qu'est constable. J'irai voir. James Hargrove doit répondre à cette épineuse question. Et si elle espérait avoir peu de suspect, elle va vite déchanter. Barstow n'est pas aussi calme qu'il n'y paraît. Vous reprendrez bien une tasse de thé? Faites connaissance avec la détective Etsy Westbrook, digne héritière des plus grandes investigatrices du Cozy Mystery à l'anglaise. Ça reste. Voilà. Ensuite, la Brace Brigade. Ça, je crois que ça va rester aussi, évidemment. Le tome 1, Bienvenue chez les Corrigan.
Bienvenue au manoir des Corrigan, une maison d'hôtes chaleureuse entretenue par 3 générations de femmes hautes en couleur. Maggie Corrigan, facétieuse quasi septuagénaire. Louise Corrigan, sa fille, institutrice de métier et mère de la jeune Enora Corrigan, aux allures d'elfe rebelle. À en croire sa grand-mère. C'est ensemble qu'elles vont ressusciter la Brace Brigade, une équipe d'enquêtrices hors du commun, autrefois formée pour résoudre un mystère familial. Dans la maison d'hôtes des ennemis de toujours, le repère des corsaires, une jeune fille découvre avec effroi le corps sans vie de Paul le Toïque, joueur de cornemuse virtuose du Briac Brace Bagad. Les circonstances de sa mort écartent la possibilité d'un suicide. Qui a pu assassiner cet homme? La police enquête, mais la Brace Brigade est elle aussi sur le coup. Ouais, non, ça reste très Brace Brigade, donc Bretagne, ça reste. Ensuite, on a la goûteuse d'Hitler de Postorino et je ne vois pas... ça, je pense que ça va rester, hein, la goûteuse d'Hitler... Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une passion. C'est très grand, hein. Enfin, c'est très grand. Ça veut rien dire, mais je suis un peu fascinée, il faut le dire, par la Seconde Guerre mondiale. Parce que je me dis, mais comment, à partir d'un seul type, une seule pensée d'un type, on a pu en arriver là, en fait. Le destin des personnes qui ont subi tout ça m'émeut excessivement et celles qui sont sorties, et les témoignages, enfin voilà, je sais pas, en tout cas c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà. Donc là, pour ceux que ça intéresse aussi, donc la goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, 1943. Reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses, parmi elles Rosa. Quand les SS lui ordonnent de porter une cuillerée à sa bouche, Rosa s'exécute, la peur au ventre, chaque bouchée est peut-être la dernière. Mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire, considérée comme l'étrangère. Rosa, qui vient de Berlin, est en but à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique qu'autoritaire. Pourtant, la réalité est la même pour toutes, consentir à leur rôle, c'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. Waouh, non, ça, j'ai les larmes aux yeux rien qu'en lisant le résumé, ça reste. Ensuite, on a les tomes de La passeuse de mots, donc ça vous regarde. La Reine du Noir de Julia Bartz. Je l'ai acheté quand Steph Piketty en a parlé. Je vais pas aller voir le résumé, mais je sais que ça reste, c'est un thriller. Oui, genre thriller ou cozy mystery, quelque chose comme ça. La vérité pour Sibylle. Alors, il y a monsieur qui m'appelle. Salut nounou. Salut nounou. Ça va mon amour? Ça va et toi? Ouais. Allez, j'en profite pour boire un coup de cappuccino. Donc on en était à la vérité pour Sibylle. Oh, c'est un gros résumé. Alors, lorsque sa fille Moira atteint l'âge de 18 ans, Maximilien sait qu'il doit tenir la promesse faite à Sibylle, sa femme décédée il y a 13 ans. Moira découvre le secret lié à sa naissance et les origines de sa mère. Maximilien, son papa chéri, son confident, n'est pas son père biologique. Pendant 2 ans, elle ira vivre dans leur maison à Valence dans la Drôme, où elle poursuit ses études tout en restant très proche de Maximilien. Leurs liens sont indestructibles, renforcés suite à ces révélations. 2 ans plus tard, Moira décide de se rendre en Martinique sous une fausse identité. Elle veut savoir pourquoi tous ceux qui étaient censés aimer Sibylle l'avaient rejetée lorsqu'elle était enceinte. Elle va rencontrer Enzo, ils vont tout de suite tomber amoureux l'un de l'autre, mais elle va aussi découvrir le sombre complot qui avait poussé sa mère à fuir son île. Ah! Moira ne le sait pas encore, mais elle est en danger. Et comment dire à Enzo qu'il est étroitement lié à ceux dont elle veut se venger.
Entre la Drôme et la Martinique, leur amour c'est dur à dire. Entre la Drôme et la Martinique, leur amour supportera-t-il la distance et résistera-t-il aux menaces qui pèsent sur la jeune femme? Moira réussira-t-elle à faire éclater la vérité pour Sibylle? Ouais, ça a l'air beau, je garde. Non, je garde. Ensuite, nous avons Laurie de Stephen King. Ce n'est pas encore lu, mais ça reste. Vous savez, vous connaissez mon amour pour Stephen King. La saga, l'intégrale de Outlander, mon chouchou, l'amour de ma vie, non, ça reste. Le charme fou des nénuphars de Virginia Viu. Jean-Pierre Valois subit un choc lorsqu'il apprend le décès de sa femme dans un accident de voiture. En deuil, il tente d'entamer une retraite spirituelle dans un ashram et confie sa fille Vanessa aux soins de ses grands-parents maternels. L'adolescente se voit alors contrainte de quitter Paris et ses amis pour aller vivre chez eux à Montpellier. Nourrissant un profond ressentiment à l'égard de son père, elle est furieuse lorsque ce dernier l'invite à venir visiter l'ashram. Comment vont se passer leurs retrouvailles entre liens familiaux, aspirations du cœur et spiritualité? Ce roman polyphonique entraîne le lecteur dans l'intimité de Vanessa et de son père Jean-Pierre et du moine frère Chanty dont les attentes respectives vont s'entrecroiser de manière inattendue jusqu'au dénouement final. Non, ça ne me plaît plus. Le Faucheur de sorcières, je l'ai commencé, alors c'est le tome 1, Witchwalker, le tome 1, et donc c'est le Faucheur de sorcières, donc j'ai commencé à le lire cet été, quand on est parti du coup quelques jours en vacances, et je ne l'ai pas continué, j'en suis à... il est là, donc voilà, je l'ai avancé de ça, je le continuerai, donc ça, je ne le jette pas. Ensuite, le partenariat de Cupidon. Nous sommes le jour de la Saint-Valentin et la pauvre Jessica vient de se faire larguer par SMS. Elle qui croyait enfin avoir droit à l'amour et au bonheur voit ses espérances s'envoler. Le cœur gros, elle maudit le 14 février et Cupidon en particulier. Elle ne s'attend absolument pas à ce qu'une fée masculine apparaisse à côté d'elle en plein cœur de Montmartre, prête à lui faire la leçon. Mais quoi ? On n'insulte pas Cupidon le jour de la Saint-Valentin, voyons. La voici désormais liée pour une année. Ah! Elle devra répandre l'amour chaque fois qu'elle le pourra. Céliane, la fée, devra en contrepartie lui faire retrouver la foi en l'amour avant minuit. Du moins, était-ce prévu ainsi. Cette romance est un concentré d'amour et de bonne humeur. Elle possède un grain de folie bien à elle. Non, ça je vais garder, tiens. Je vais garder pour la Saint-Valentin. Enfin voilà, ces eaux-là ou une petite romance au printemps, ça peut être sympa aussi. Le règne de la sorcière. Alors ça, j'ai dû le prendre. Je pense que oui. Ça, Reine de la sorcière, Shannon Mayer. Il y a un petit dragon sur l'épaule. Alors, il pense que c'est une moins que rien promise à l'échec, et elle va se battre bec et ongle pour leur prouver le contraire. Le royaume de la sorcière, une terre éternellement plongée dans un hiver artificiel gouverné par la sorcière de glace, mais bien sûr que ça, je vais le lire en janvier, évidemment. Celle-ci est protégée par 3 créatures surnaturelles qui parcourent ces terres, chassant les âmes imprudentes et tuant toute personne croisant leur chemin. Pour atteindre le royaume de la sorcière, il faut d'abord traverser le territoire des dragons. Dragons, au pluriel, qui d'ailleurs n'apprécient pas les intrus. C'est vers là-bas que je me dirige malgré l'interdiction de mon mentor. Ma meilleure amie a été envoyée, accompagnée d'une équipe dans le royaume de la sorcière afin de retrouver un joyau puissant appartenant à notre mentor. Et ils auraient dû rentrer depuis un bon moment. Ce qui m'oblige, moi, Zamira, téméraire Wilson, à partir à la recherche de mon ami. Qu'on me l'interdise ou pas. Ça doit être le début du roman, peut-être ça. Je me retrouve avec un humain dans les pattes qui s'incruste pour le voyage. Un humain aussi faible et inutile que mes capacités de métamorphose. Ok, j'adore l'humour.
Ajoutez-y une arme dotée d'une conscience qui essaie de me tuer à chaque fois que je la touche et un petit dragon avec un penchant pour les insultes shakespeariennes et vous avez un résumé de mon voyage. Ah, j'adore! Ah, ça me donne des papillons, ça me serre le ventre. Vous savez, quand vous lisez ce genre de résumé ou quand vous êtes vous commencez un bouquin et ça vous fait ça, vous voyez, tu te dis ah purée, putain, je vais passer un super moment quoi. Et ben voilà, bon bah c'est bon, hein. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. J'espère vous avoir donné envie de le lire parce que ce serait sympa qu'on en parle ensemble. J'en ai encore beaucoup, hein. J'en ai encore pas mal. Je vais m'arrêter là. En fait, je vais repérer tous ceux qui déjà, tous ceux que je n'ai pas demandé, genre Wild Soul. Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, je l'ai lu avant l'été là. Et pareil, livre gratuit sur Cultura. En tout cas à ce moment-là, il était gratuit. Bah, je l'ai pris et ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais pas lu. Je pense que j'avais dû le lire au collège et comment dire que je m'en souvenais absolument pas et que j'ai redécouvert le roman, c'était génial. Et pour Chipette Walou, rien, zéro gratos. Donc franchement, voilà. Un Noël sans fin, j'ai lu. Un message à la mer. Non. The Defenders, le bal des monstres, partie 1. Ça, je vais garder. Je crois que c'est une sorte de sorcière, de monstre. En tout cas, ça a l'air sympa. Mais voyez, c'est ça qui est bien, je trouve, avec du coup la liseuse et le fait que vous puissiez avoir des petits romans, des nouvelles gratuitement. Ça permet de découvrir des histoires, ça permet de découvrir des auteurs, des plumes et franchement, c'était vachement bien derrière nos smartphones, quelque chose comme ça que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'était vachement bien. C'est une nouvelle qui faisait 150 pages, je crois, ou 130 pages de mémoire. Je l'ai lu en 2024. Mais c'était vachement bien. C'était vachement bien. Voilà. Et on n'est pas uniquement sur les trucs hype et les dernières sorties en hype, en vogue, en machin. Moi, qui me gonfle plus qu'autre chose et qui me donne absolument pas envie de lire parce que même s'il y a des hypes et notamment en fantasy que je veux absolument, je vais les acheter parce que je le veux, mais je vais pas le lire parce que t'ouvres Instagram, tu ne vois que ça, t'ouvres YouTube, tu ne vois que ça, t'entends parler que de ça. Déjà, t'es pas à l'abri qu'on te spoil et puis moi ça me donne pas envie en fait. Moi, je vais l'acheter parce que l'histoire me donne envie, j'ai envie de le lire. Mais au final, à l'entendre, à voir le bouquin tout le temps passer, moi, quelque part, j'aime bien aussi laisser passer la hype pour que je puisse découvrir en fait le livre à un moment donné. Bref. Ok, bon, allez, je vais finir mon petit tri et je vous dis juste après là où est-ce que j'en suis. Et recoucou, on est un bon moment plus tard, hein. Il est 11h20. J'ai mis un bon 50 minutes. Alors finalement, je n'ai pas descendu tant que ça. Pourtant, j'en ai pas mal enlevé de la liseuse, hein. Franchement, j'en ai vraiment pas mal enlevé. Mais, il fallait rajouter les 3 livres qui sont arrivés. Et il fallait que je rajoute à ça. Je suis allée dans mon bureau pour aller chercher mon ordinateur pour faire un petit peu les comptes, etc. pour voir un petit peu où j'en étais. Et je suis retombée entre ma bibliothèque et mon canapé. Comment j'ai fait à ne pas le voir? Un sac Cultura avec des bouquins à l'intérieur. Alors là, non, pour en arriver à ce stade, d'avoir des bouquins dans un sac que tu as oublié, non. Bon, avec le tri, finalement, on baisse pas tant que ça. Enfin, quoique, pour rappel, nous étions à 180 livres. Liseuse et papier confondus. Là, nous sommes à 49 livres sur la liseuse, 114 livres papier. Ce qui nous amène à 163 livres dans ma palle.
Là, on est plus que clean. Là, j'ai tout compté, c'est sûr. Franchement, j'en suis à un point où je regarde au-dessus de mon frigo. On sait jamais. Il y a les livres de jardinage. Bon, je les compte pas, hein, ceux-là. Mais j'ai un livre de cuisine aussi. Mais voilà, normalement, franchement, quand j'ai découvert ce sac, je me suis dit, mais what? Mais d'où il sort? Mais non, c'est catastrophique. Donc, à la base, j'étais à 167 plus les 13 tomes, volumes de l'intégrale là, de l'Assassin Royal. Ça nous menait à 180. Là, en comptant cette méga saga, nous sommes à 163. Donc, voilà, on a quand même 17 livres en moins. Franchement, au point où j'en suis, c'est une goutte d'eau. Hein. Franchement, c'est un petit poil de chien. C'est voilà, c'est pas grand chose. Mais écoutez, au moins là maintenant, je suis clean et je sais où je vais. Tous les livres qui sont dans ma liseuse, je sais que je veux les lire. Voilà. Il y en a peut-être 2 ou 3, vous savez, les petits livres gratuits. Malheureusement, je verrai hein, au fil du temps. Après, bon, bah, les fantaisies. Ça, de toute façon, ça reste, hein, les Kéléana. Qu'est-ce qu'il y a? Sachant que quand même, donc il y a 4 tomes, 4 livres dans ces 163, où c'est la passeuse de mots. Parce que j'ai une irrépressible envie de relire la passeuse de mots. Donc, malgré que je les ai déjà lus, ces 4 tomes, eh ben, je les ai quand même comptés dans ma palle. Voilà, je suis tout à fait honnête hein, avec moi-même. Je sais que j'ai envie de les lire, donc je les compte dans ma palle. Je pourrais très bien ne pas les compter et du coup être à 159. Mais non, je sais que je vais les lire. Par contre, il y a aussi quelque chose que j'ai retiré, c'est les Outlanders. Tous les tomes des Outlanders, j'avais compté toute l'intégrale parce que je sais que ça, je sais que l'automne prochain, je vais vouloir relire les Outlanders. Mais bon, je les connais par cœur. Je les lis depuis que j'ai 15 ans, quelque chose comme ça. Ma mère a une édition magnifique, vraiment. Et parce que c'est vieux, hein, et j'ai commencé à lire ça il y a bien longtemps, bien avant que ce soit hype et sur Netflix, etc. Et du coup, je les ai retirés de la palle parce que je les connais par cœur. Et que voilà, si j'ai envie de relire un tome, bah tant pis, ce sera au détriment d'un livre qui est en attente. Mais voilà, donc ça j'ai retiré aussi. Mais bon, voilà, donc allez, on est clean, 163 livres. Donc ouais, là il va falloir que je réfléchisse très sérieusement à mon no-buy parce que là j'aimerais sincèrement en 2026 atteindre les 100 livres. Ce qui veut dire lire 63 livres en 2026, sachant que là je m'étais mis un objectif de 30, que je vais un petit peu dépasser les 30. Je sais pas. Comme j'aurai mon congé maternité, j'aurai un petit peu plus de temps à la maison. Mais toutefois, il y aura une petite pépette qui sera là dont il faudra s'occuper. Donc finalement, le temps, est-ce que j'en aurai plus? Pas sûr. Je vais pas me mettre un objectif de 60. Ça, c'est sûr, parce que je vais me mettre la pression pour rien. Je pense que là, j'étais à 30. Donc je pense que je vais me faire pour 2026 un objectif à 40. Un objectif à 40, même avec un petit bébé, sincèrement, je pense que c'est largement jouable. Hein, franchement, là, j'ai lu 30 livres, enfin même un peu plus. À la fin de l'année, je serai un peu plus de 30 livres en bossant à plein temps. Donc du coup, je me dis que 40, franchement, c'est jouable. Voilà, on verra bien. Et puis, si je dépasse et que j'atteins les 63 livres, du coup, ce sera miraculeux, ce sera génial. On verra. En tout cas, voilà, je suis claquée. Là, ça y est. Vous voyez, j'ai fait un petit effort de présentation. Je vais à présent aller me démaquiller. Je me suis maquillée pour 2 heures.
2 heures, ouais. Mais là maintenant, je pense que je vais couper ce vlog ici et je vais continuer la vie invisible d'Adi Larue qui est juste là. Je vais aller me poser avec mon gros pépère sur le canapé. Voilà, et bien écoutez, je sais pas ce que va donner ce vlog, sincèrement. J'espère. J'espère qu'il vous plaira et que ça n'a pas été trop redondant, que j'ai pas trop rabâché les mêmes choses. De toute façon, je verrai, je couperai au montage. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!